Coucou les filles, alors me revoici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est une vidéo j'ai fini, donc produit fini. Je tenais à vous dire désolé pour la luminosité de merde parce qu'il fait un temps tout pourri et en plus il fait super chaud, il fait lourd et moche, donc voilà, super. Donc c'est le mieux que je puisse faire avec les lumières de chez moi, donc j'ai allumé les lumières. Mais donc de toute façon je pense que vous voyez un minimum, mais bon je sais que c'est pas top, mais on va faire comme ça. Donc on va commencer tout de suite avec mes produits finis. Donc pour commencer on va parler des gels douche. Donc tout d'abord j'ai terminé ce gel douche de la marque Caudalie. Donc c'est le zeste de vigne, gel douche haute tolérance sans savon pour peau sensible et délicate. Donc il était vraiment bien, il était frais, il avait une espèce d'odeur un petit peu d'agrumes. Donc c'était hyper agréable quand il a fait super chaud ces derniers temps. Voilà, c'était hyper rafraîchissant, une bonne odeur. Bon ça restait pas super longtemps sur le corps, mais c'était hyper sympa, donc pourquoi pas le racheter. En plus Caudalie c'est vraiment une bonne marque, donc je l'avais acheté en parapharmacie, donc voilà, pourquoi pas le racheter, mais en tout cas ça m'a bien plu. Ensuite, deuxième gel douche que j'ai terminé, c'est celui-ci de la marque Vendôme. Donc celui-ci il est un petit peu spécial, donc c'est le douche et crème de rasage fraîcheur à l'aloe vera et à la vitamine E. Donc celui-ci en fait vous pouviez vous en servir comme crème de rasage en fait sous la douche. Donc ça c'est plutôt cool. Après l'aspect du gel douche est un petit peu bizarre en fait, il ressemble du coup à une espèce de crème de rasage un peu chelou, mais ça lave bien, ça a une odeur assez agréable. C'est pas la meilleure odeur que j'ai eue, mais ça va, et c'est hyper pratique parce que vous pouvez vous raser, donc c'est deux en un, donc c'est cool, ça va vite, c'est pratique, hop 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 sous la douche et c'est fini. Donc voilà, pourquoi pas racheter, mais en tout cas super idée moi je trouve, un gel douche crème de rasage, c'est vraiment top, donc pourquoi pas racheter. Et Vendôme j'aime bien, donc aucun souci. Ça laissait la peau assez douce et ça a une odeur de savon, voilà, de savon, un peu une odeur de bébé, donc une odeur assez neutre, donc j'ai bien aimé. Ensuite, dernier gel douche que j'ai terminé, celui-ci c'était de chez Yves Rocher et c'est le Pop Exotique. Donc c'était leur collection pour cet été, et au niveau de la senteur c'était ananas et je sais pas quoi. Très bonne odeur, par contre ça tenait pas du tout sur le corps. J'ai terminé donc un shampoing qui était celui-ci. Donc je sais pas si vous allez voir. Donc c'était de la marque Inecto, donc le pur coconut. Donc le shampoing hydratant, sans parabènes, donc voilà, de 500 ml. Donc c'était le grand format. Et celui-ci je l'avais acheté sur le site Lissage Intense. Donc j'aime beaucoup ce site moi pour tout ce qui est produit pour les cheveux, et voilà, donc moi je l'ai bien aimé. Soit un réparateur pour cheveux, donc toujours de la marque Inecto Pure Coconut, de la même gamme, et celui-ci était également très bien, donc même odeur, même efficacité, ça hydratait bien, ça réparait bien, c'était sans parabènes également, 150 ml, également acheté sur le site de Lissage Intense, et voilà. Pourquoi pas racheter, mais pas tout de suite, mais en tout cas c'était assez bien. Donc correct. Micellaire de la marque Aven, donc celle-ci je l'avais eu dans une box, alors je sais plus, c'était je crois que c'était dans la, enfin je sais plus quelle box, mais dans une box à l'époque, et donc c'était la lotion micellaire nettoyante et démaquillante pour les peaux sensibles. Donc j'ai beaucoup aimé cette lotion. Franchement les produits Aven, voilà, il n'y a pas enfin, on va pas y passer 3 heures, c'est vraiment de la très bonne qualité. Moi j'aime beaucoup, les odeurs sont douces, ils sont efficaces, ils sont extrêmement doux pour la peau. Voilà, ils vous font pas d'irritation, de boutons ou quoi que ce soit. Moi j'ai beaucoup aimé cette lotion, et pourquoi pas la racheter, oui, en grand format, mais encore une fois j'ai d'autres choses en backup. Comme d'habitude des masques en tissu pour le visage. Donc là j'ai terminé celui-ci qui est de la marque 3W Clinique, et c'était celui au placenta, et il est super, il est vraiment génial. Donc c'est un masque en tissu imbibé de produits, donc notamment là de placenta, et vous le gardez 20 minutes sur le visage, vous enlevez donc le masque en tissu et après vous massez pour faire pénétrer le restant de produits, et ça vous éclaircit la peau, enfin vous éclaircit la peau, ça vous donne en fait comme de la brillance en fait, un éclat en fait à la peau.
ça vous réhydrate, ça vous retend la peau, j'ai l'impression. Enfin voilà, moi j'adore ces masques en tissu de marque coréenne ou japonaise. Là c'est une marque coréenne en l'occurrence, mais j'aime beaucoup et en plus je voulais essayer donc le placenta, donc c'est fait. J'en ai encore pas mal hein, de cette gamme là parce que j'en ai acheté une dizaine il me semble, donc j'en ai encore 5 ou ouais, 4 ou 5 et j'aime beaucoup. Franchement on voit la différence, on voit le avant-après et j'adore. Terminer également ces patchs qui sont destinés des patchs sous les yeux en fait. Donc j'ai terminé ceux-là. Donc ça c'est une marque également coréenne. Je ne me souviens plus de la marque parce que c'est pas indiqué, je sais pas du tout. Ce sont des masques donc au Q10. Voilà, des espèces de... C'est en matière un peu de silicone transparent en forme de grosses gouttes en fait que vous mettez au niveau des cernes et voilà vous laissez ça pendant 10 minutes, un quart d'heure et pareil ça retend la peau, relisse la peau, ça atténue en fait les boursouflures des cernes, voilà ça repulpe un petit peu les cernes et ça vous donne un air moins fatigué donc ça réveille le regard et voilà et c'est vraiment top, j'aime beaucoup ces patchs et oui pourquoi pas les racheter mais j'ai envie d'en essayer d'autres donc voilà mais en tout cas très très bien mais en même temps je me rappelle plus de la marque donc voilà c'est un petit peu compliqué de les racheter. Donc ce déodorant de la marque Cadom, donc là c'est celui au micro-talc fraîcheur coton, donc c'est sans sel d'aluminium, sans alcool et sans parabènes. J'aime beaucoup la marque Cadom donc oui je rachèterai, ça a une odeur très douce de savon, de bébé et ça a bien fait son job au niveau de l'antitranspirant donc oui. J'en ai terminé également deux mini des Dove originales. Donc c'est antitranspirant avec de la vitamine E et sans alcool. Donc voilà, c'est en version mini compressée. J'ai beaucoup aimé. Par contre, il laisse des traces blanches sur les vêtements. Donc il faut pas les mettre, enfin il faut faire attention parce que quand vous les mettez de trop près, vous avez l'aisselle qui est toute blanche. Donc voilà, il faut vraiment les laisser à distance des aisselles. Les éloigner au maximum parce que sinon ça vous fait un gros paquet blanc sous les aisselles. Une mist de chez Bath Body Works, donc c'est celle-ci. Donc elle s'appelait la French Lavender Honey. Donc voilà, moi j'adore les mists de chez Bath Body Works. C'est rafraîchissant, ça laisse une petite odeur sympa. Après ça tient pas des heures, hein. Je pense que ça tient même à peine une heure et après ça s'évapore. Mais voilà, en sortant de la douche pour se rafraîchir, voilà, c'est super sympa et oui. Je rachèterai, j'en ai encore pas mal en backup et j'adore les mists Bath Body Works donc oui je rachèterai. J'avais oublié, donc celui-ci c'est de la marque Mon Savon, c'est toujours un déodorant compressé, les petits, et celui-là c'est soin lait et fleurs d'oranger donc et au beurre de karité, donc pas d'alcool et pas de parabènes, efficacité 48 heures. Il était bien mais par contre j'ai pas du tout senti la fleur d'oranger donc oui le beurre de karité je l'ai senti mais la fleur d'oranger je l'ai pas senti du tout alors que bah je l'ai un petit peu acheté pour ça parce que moi j'adore l'odeur de la fleur d'oranger et là franchement je la cherchais donc je vois pas du tout mais sinon il faisait son job, il sentait plutôt bon mais j'ai juste été déçue par le manque d'odeur au niveau fleur d'oranger donc voilà mais pourquoi pas racheter mais bon si vous voulez de la fleur d'oranger clairement n'achetez pas celui-là parce que vous en aurez pas quoi. Mon dentifrice chouchou de tous les temps donc c'est le dentifrice Arthrodon. Vous le connaissez, je le présente dans quasiment toutes mes vidéos, j'ai fini. Donc c'est un dentifrice pour les personnes qui souffrent de gencives sensibles, de gencives qui saignent, voilà. Donc c'est le top au niveau des dentifrices pour soigner et soulager les gencives sensibles et irritées. Donc voilà, je rachète et je rachèterai. Voilà, j'en ai déjà en backup et c'est le meilleur. Un autre dentifrice qui est celui-ci, je vous l'ai déjà présenté également parce que c'est pas la première fois que je l'achète. Donc c'est de la marque, c'est le Bicard. Ouais, Bicard Gifrère plus dentifrice. Donc ça a une action en fait blanchissante parce qu'il y a du bicarbonate de sodium à l'intérieur et il est enrichi en bicarbonate de sodium, je vais y arriver, et en fluor et il a un goût mentholé. Donc celui-ci je l'achète également en parapharmacie. Il est très bien donc j'aime bien le prendre de temps en temps pour alterner avec l'Arthrodon et voilà pour avoir un petit côté
blanchiment, mais c'est vraiment très léger, hein, je mets ça entre guillemets, vous avez vu le mouvement de mes doigts, ça c'est pour simuler un guillemet. Donc voilà, je le mets entre guillemets parce que c'est hyper soft, mais voilà, j'aime bien un petit peu jongler avec celui-ci. Donc enfin j'ai terminé, j'ai fini d'utiliser donc cette recharge, enfin cette brossette de la marque Philips. Donc je m'en sers, donc c'est pour ma brosse à dents électrique, hein, je m'en sers pour me brosser les dents bien évidemment. Donc voilà, je l'ai terminé. Moi j'ai une brosse à dents donc électrique de la marque Philips, donc c'est la Sonicare, et voilà, donc elle est à mouvement en fait sonique, donc c'est elle tourne pas, elle vibre. Donc ça c'est quelque chose qui est plus doux pour les gencives sensibles et pour les dents sensibles plutôt que l'Oral-B qui tourne, etc. Là qui a un mouvement rotatif, je sais plus comment on dit, mais voilà, celle-ci elle a un mouvement sonique, elle vibre, donc voilà, c'est très doux pour les dents, ça nettoie très bien. Voilà, vous avez vraiment les dents propres, la bouche saine, ça va dans les recoins parce que ça propulse entre les espaces interdentaires, donc c'est vraiment top. Et ces brossettes, donc moi je les prends dans la gamme sensitive, donc les souples, enfin les extra souples pour les dents sensibles et les gencives sensibles, et j'adore. Ceci, donc qui était un stylo, vous savez les stylos dissolvants de la marque Debbie Nails Tools, voilà. C'est un stylo, un correcteur de vernis, ils appellent ça, donc c'est un stylo comme ça. Ça c'est hyper connu, vous avez une pointe en feutre et cette pointe là est imbibée de dissolvant, donc c'est pour faire vraiment les bords, pour rectifier un petit peu parfois quand on foire un petit peu son vernis et qu'on déborde, donc voilà, pour refaire un petit peu le contour un petit peu plus net. Et voilà, je l'ai terminé, ça marche assez bien, mais clairement vous pouvez utiliser un coton-tige imbibé de dissolvant, c'est pareil, donc ça a le même effet. Donc voilà, je rachèterai pas forcément parce que voilà, j'ai découvert que le coton-tige imbibé de dissolvant ça fait le même job et pour rien du tout. Donc voilà, je sais plus combien ça coûte pas très cher, mais bon, moi je trouve que on a le même rendu, c'est pas mieux, hein, c'est pas meilleur avec celui-ci, donc je vois pas pourquoi, du coup je dépenserai de l'argent dans celui-là. Un autre dentifrice, vous voyez, j'en oublie. Celui-ci, donc c'est de la marque Sensodyne, et c'est pour les dents sensibles, et c'est le Rapide et Protection Longue Durée, donc au fluor, et voilà, comme d'habitude, celui-ci, pareil, je l'ai déjà pris, je pense que je vous l'ai déjà montré, il est très bien, voilà, je rachète assez souvent. J'aime bien un petit peu interchanger avec l'arthrodon comme je vous l'ai dit, donc voilà, il est très bien pour les personnes qui souffrent de gencives, de dents sensibles. Vraiment ça a un effet au bout de 2 jours déjà, vous sentez que vos dents sont beaucoup moins sensibles au chaud, au froid, etc. parce que c'est très désagréable. Et voilà, je recommande à 300 pour le bain. Alors je sais pas si vous allez voir, donc c'était un cube pour le bain, vous savez, de la même manière que les cubes pour le bain de la marque Sephora, mais là c'était de la marque Monoprix. J'ai vu ça dans les rayons, c'était nouveau, et là c'était à la fleur d'oranger, il me semble, parce que je vois plus très bien. Ouais, je crois que c'était ça. C'était un cube effervescent, ouais, à la fleur d'oranger, et je trouve qu'ils sont un petit peu mieux que ceux de chez Sephora, parce que ceux de chez Sephora, vous savez que j'ai été quand même déçue par l'odeur et par le manque d'odeur. Je trouve que ça sent pas assez fort dans le bain, et ceux-là sont un petit peu mieux que ceux de chez Sephora, donc voilà, pourquoi pas racheter, c'est pas très cher, c'est moins d'1 € également. Il y a plusieurs senteurs et ouais, pourquoi pas, mais en tout cas moi je les trouve mieux que ceux de chez Sephora. Je vais y arriver. Donc voilà. Ensuite, au niveau du visage, j'ai terminé ceci. Donc ça, je l'avais eu dans une box, dans une Birchbox, il me semble. Donc c'est de la marque Sompar, et c'est le masque gomme de nuit. Donc c'est un masque que vous mettez juste avant de dormir. Vous le gardez toute la nuit et le matin, vous nettoyez votre visage. Et en fait, ça promet matifie, resserre les pores et forme un film réparateur. Et effectivement, j'ai beaucoup aimé ce masque de nuit. Je trouve que pareil, il donne un coup d'éclat à la peau, un effet de police, de peau vraiment plus éclatante, bien hydratée, un petit peu plus repulpée. Enfin voilà, moi j'ai beaucoup aimé son effet. J'aime beaucoup la marque Sampar. À chaque fois que je teste des produits, j'en suis plutôt contente. Donc pourquoi pas racheter? Oui, c'est plutôt pas mal, mais ça dépend à quel prix, parce qu'il me semble que ça c'est pas donné. Donc voilà, mais sinon très bon produit, et franchement une très bonne efficacité.
Ensuite, j'ai terminé cette crème pour le visage de la marque Skin Food. Donc c'était la crème Fresh Apple Smooth Pore Crème. Donc c'était pour minimiser l'apparence des pores. Et donc c'est une marque coréenne que j'avais achetée je ne sais plus où sur le site, il me semble. Comment il s'appelle ce site sur le site, je sais plus. Rose Shop, voilà, il s'appelle comme ça, sur le site Rose Shop et j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup cette marque Skin Food. Elle hydrate bien, enfin elle hydrate légèrement parce qu'elle est quand même à pouvoir matifiant et pour les personnes qui ont des pores assez apparents. Donc ça hydrate, c'est un fini qui est velouté, assez bizarre, assez spécial, velouté un petit peu doux et ça a une bonne odeur de pomme. Enfin, c'est assez sympa. Franchement, c'est une crème, je pense qu'il faut utiliser plutôt dans ces saisons-là, qui sont printemps-été, parce qu'en hiver, clairement, elle n'est pas assez hydratante. Mais elle a un effet, elle donne un effet un petit peu peau de pêche. Elle lisse la peau, donc elle comble les pores. Elle minimise en fait l'apparence des pores et c'est plutôt sympa. Elle m'a pas donné de boutons. Voilà, elle est cool. J'aime bien. Donc un stick à lèvres. Donc celui-ci, je vous l'avais montré dans mon haul, dans ma commande chez Merci Andy. Donc c'est leur stick à lèvres qu'ils avaient sorti. J'avais pris donc le tendresse, enfin c'est le tendresse et baume à lèvres. Et c'était c'était le Flower Power. Donc ça avait une odeur de fleurs. Ouais, de fleurs, d'un mix de fleurs. C'était plutôt pas mal. Après, c'était pas assez hydratant, je trouve. Mais pour l'été, ça va, ça convient. Mais pour l'hiver, si vous avez les lèvres gercées, c'est pas la peine, quoi. Ça va pas du tout réparer vos lèvres. Donc voilà, je l'ai bien aimé, mais pas assez hydratant à mon goût. Odeur sympa, packaging sympa, j'aime beaucoup la marque, mais pas assez hydratant pour moi. Donc utilisez également donc les masques, les fameux masques de chez Sephora, donc les masques yeux à la grenade. Je les ai beaucoup aimés. Franchement, je les ai beaucoup aimés. J'en attendais pas moins parce que c'est vrai que j'en ai tellement entendu parler, que tout le monde donnait de super avis par rapport à ces masques-là. Donc j'en attendais pas mal et j'ai pas été déçue. Donc voilà, ils ont plutôt bien marché. Ils sont assez similaires à ceux que je vous ai montrés tout à l'heure, donc de la marque coréenne. Ils ont à peu près le même effet. Donc voilà, ils marchent plutôt bien. Donc voilà, c'est toujours plus simple de trouver des masques chez Sephora plutôt que de commander en Chine, enfin en Chine, en Corée. Donc voilà, donc ça c'est plutôt sympa et donc je rachèterai, je crois que j'en ai encore en stock. Enfin j'ai utilisé pas mal d'échantillons de parfums, donc je vais vous les montrer. Après j'ai pas eu de coup de cœur, mis à part pour celui-ci qui est le Narciso, enfin de chez Narciso, le eau de parfum poudré. Donc celui-ci je l'ai en grand format, je l'ai eu en cadeau pour mon anniversaire, je vous l'avais montré dans ma vidéo cadeau d'anniversaire. J'adore cette odeur, elle est vraiment exquise, quoi. On dirait vraiment, c'est une odeur hyper poudrée, hyper féminine, hyper douce. Enfin, je sais pas comment vous décrire cette odeur, mais allez sentir ce parfum, il vaut vraiment le coup. Il sent super bon. Donc voilà, gros coup de cœur pour ce parfum. En même temps, je l'avais déjà, donc voilà, je connaissais. Ensuite, j'ai également utilisé toujours de chez Narciso Rodriguez, donc c'est le For Her. J'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce parfumeur. Donc voilà, il sent également très bon. Après, pour vous décrire l'odeur, c'est un peu compliqué, je suis pas très douée, mais il sent très bon également, très féminin, un peu plus fort, enfin plus fort que l'autre au niveau de l'odeur, mais il sent super bon. Donc oui, pourquoi pas l'acheter, mais c'est pas donné ces parfums, donc voilà, hein, pas tout de suite. Ensuite, j'ai utilisé également de chez Yves Saint Laurent, donc Mon Paris. Il sentait bon, donc il se présente comme ça. Il sentait bon, mais pas le coup de cœur, donc non, j'achèterai pas, mais il sentait plutôt bon. Ensuite, celui-là j'ai beaucoup aimé, mais je le connaissais déjà, donc j'ai utilisé le Pink Sugar. Donc je la connaissais déjà, enfin je connaissais déjà ce parfum, c'est un parfum ultra méga sucré, ça sent la barbe à papa, hyper sucré avec un fond de vanille, mais c'est vraiment on va dire un jus de bonbon qu'on se met sur nous. C'est hyper sucré, j'adore les odeurs ultra méga sucrées, ça va pas plaire à tout le monde, mais franchement j'adore, donc oui, pourquoi pas le racheter parce que je l'ai déjà eu en grand format.
mais voilà, j'adore quoi. Vraiment, si vous aimez les odeurs ultra méga sucrées, genre vous êtes roulé dans de la barbe à papa, allez-y. Franchement, allez-y parce que vous allez être un bonbon ambulant. L'échantillon de parfum que j'ai utilisé, donc c'est de chez Marc Jacobs. Ah oui, et celui-là, je l'ai adoré. Je sais pas si vous allez voir grand chose, donc non, vous voyez rien. De chez Marc Jacobs, et il s'appelle le Décadence. Et je connaissais pas du tout et il sent super bon. J'ai terminé donc cette crème hydratante pour le visage de chez Aven. Donc c'était la Hydrance Optimale Riche, donc pour peau sensible sèche à très sèche. Donc celle-ci je l'avais eu également dans une Birchbox il me semble. Donc je la mettais le soir avant de dormir et parce qu'elle est hyper hydratante, hyper riche en fait. Et du coup la journée c'est pas la peine. Donc je la mettais le soir pour vraiment renourrir ma peau pendant la nuit et ça allait, elle était plutôt pas mal, donc ouais, enfin, elle était pas mal, mais après, j'ai pas eu non plus le coup de cœur pour cette crème. Donc, dernier produit, et là, c'est vraiment le flop, mais le gros flop de cette vidéo. Donc, c'est ceci, donc c'est le démaquillant de chez Garantia. C'est celui donc, qui s'appelle En 2 coups de baguette, et c'est un démaquillant, donc un nettoyant démaquillant visage et yeux, anti-tiraillement plus anti-âge et c'est pour tout type de peau et c'est celui à l'amande et franchement il est hyper décevant. Alors il démaquille bien, les yeux, le mascara, le fard à paupières, le fond de teint, etc. Enfin, il démaquille bien, mais par contre, qu'est-ce qui pique les yeux? Qu'est-ce qui pique les yeux? Mais franchement, il vous pique les yeux pendant 1 heure, quoi. Pendant 1 heure, mais ça vous fait, enfin, ça pique, ça fait mal. Et en plus, vous voyez trouble, vous voyez mal, ça vous donne les yeux tout rouges. Enfin, c'est vraiment insupportable. Donc, vraiment, rien que pour ça, vous me direz, c'est déjà beaucoup, mais je rachèterai plus jamais quoi, plus jamais je rachèterai celui-ci parce que il m'a trop défoncé les yeux, ça m'a trop fait mal donc non, mais il démaquillait bien, l'odeur était plutôt sympa, une odeur d'amande, donc moi j'adore l'amande donc voilà, c'était plutôt sympa, mais il fait trop mal aux yeux quoi, franchement vous avez, à chaque fois j'avais peur que ça me fasse vraiment une grosse irritation dans les yeux ou que ça me fasse un truc de fou, parce que ça piquait quoi, vraiment ça pique. Donc voilà, faites attention si vous avez les yeux sensibles parce que ça je vous le recommande pas du tout, mais c'est dommage, c'est vraiment dommage, donc non, désolée. Donc voilà, j'ai enfin fini, 27 minutes, c'était hyper long, donc voilà, j'ai terminé quand même pas mal de choses. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et surtout prenez soin de vous. Bisous les filles, bisous, salut!